Laquais Oui, Seigneur. chante. Pam 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 padam pam pam padam padam pam padadadam padadadam pam padam padam pam pam padam padadadam tadam. Ceci est un message du petit marquis. Bonjour. Aujourd'hui, les royalistes parlent aux royalistes. Chers amis royalistes, j'ai été amusé de constater l'engouement de la plèbe envers la naissance royale de ce bâtard anglais. Amusé, disais-je, de voir avec quel intérêt démesuré le peuple français a pu s'émerveiller devant ce bambin, alors qu'elle n'a point hésité à trancher le cou si délicat de notre cher Louis. Vive le roi! La fin de la parenthèse, je te prie. Oui, Seigneur. Laquais, Oui, Seigneur. quelle est la question du jour? Eh bien, nous avons reçu une lettre de Mademoiselle de Bourne. Dis donc. Mon cher marquis, Oui, c'est moi. je vous écris suite à votre annonce publique concernant la carte électorale. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer mon soutien dans votre idée des plus fantastiques, Certes. à savoir nous guider, nous autres royalistes, dans ce milieu des plus hostiles et mesquins, le milieu démocratique. Plus lisiblement, s'il te plaît. Ouais, d'accord. En tant que femme royaliste, je ne puis qu'approuver votre projet de guide de survie pour nos semblables contre ces démons. Démon blasphémateur, puis-je ajouter. Grand Dieu, votre aide est des plus utiles et arrive à point nommé. L'utilisation fort simple de la carte électorale m'ennuie quelque peu. Vous l'aurez sans doute compris, cher marquis, ne fumant point, je ne peux utiliser la mienne. Peut-être devrais-je? Retourne la lettre, imbécile. Ah oui, c'est on peut écrire de côté, je vous dis. Vous en faire don. Mais passons. En parlant de cette aberration, il n'y a pas une faute aberration? Contente-toi simplement de lire. Oui, Seigneur. En parlant de cette aberration, à savoir liberté, égalité, fraternité, j'aimerais que vous m'éclairiez concernant cette fois un sujet immatériel. J'ai nommé la liberté d'expression. Quel est votre sentiment concernant cette chose, cette expression? Je ne saurais la définir. Au plaisir de vous revoir et de vous écouter, Minelli de Beauharnais. Bien. Post-scriptum. Non, ça suffit. Ça suffit. Pose la lettre. Oui, oui, Seigneur. Bien. Laquais. Oui. Quelle est la question du jour, donc? Je sais pas, il y a trop de mots, c'est trop compliqué. Fout au ciel. Tu es donc aussi stupide que tu en as l'air. Faut croire. La question est simple, voyons. Ah. L'exquise mademoiselle de Borne me demande tout simplement de lui expliquer en quoi consiste la liberté d'expression. J'imagine déjà entendre pester les gueux qui regardent cette vidéo en disant que nulle liberté d'expression n'est possible en monarchie. À cela, je leur répondrai les Lumières. Croyez-vous vraiment que ce mouvement ait pu voir le jour en République? Non point. En effet, la liberté d'expression était autrefois bien plus importante, car son impact était alors bien plus grand. Preuve en est qu'il y eut une révolution. Croyez-vous que de nos jours, un penseur, ou qu'un mouvement de penseurs, puisse faire évoluer les choses? Croyez-vous qu'il existe encore des penseurs? Mettriez-vous Bernard-Henri Lévy à la même hauteur intellectuelle que Rousseau, Montesquieu ou Voltaire? Encore que pour Rousseau, on put avoir des doutes. Non. Autrefois, un pamphlet avait de l'impact. Il touchait le peuple, il touchait la noblesse. Il pouvait créer des révoltes. Il y avait encore un réel appel de penseur à peuple, et la volonté de changement et d'évolution perpétuelle s'étendait à chacun dans la nation. Écrivez donc un pamphlet aujourd'hui. Et ce sera comme un pavé que vous lanceriez dans une mer d'ignorance et de médiocrité. Et pourtant, est-ce que la majorité des gens sont aujourd'hui satisfaits du système actuel? Non. Et donc, quel meilleur moyen d'étouffer la liberté d'expression que de l'offrir à tous? En effet, vous pensez avoir un impact sur la politique de ce pays en votant? Silence, je parle. Oui, Seigneur. Une fois au pouvoir, le président qui a été élu avec 51% des voix oublie bien vite les 49% qui n'ont pas voté pour lui, mais contre lui. Croyez-vous qu'un seul roi en France eût pu être aussi impopulaire? Le président élu exerce sa politique. Politique pour le moins discriminatoire, puisque presque la moitié du peuple en sera insatisfaite, et leurs voix ne compteront point. Et comme ce dirigeant ne tient absolument pas ses promesses, les voix de ceux qui ont voté aussi pour lui ne compteront pas non plus. Voici mon sentiment concernant la liberté d'expression. Cette liberté est égale à la liberté de compréhension. Un penseur célèbre disait autrefois: la dictature, c'est ferme ta gueule,
Et la démocratie s'écause toujours. Ne peut-on pas voir là un message concernant le désintérêt des démocrates vis-à-vis de la liberté d'expression? Je vous laisse réfléchir à cela. Sur ce, je vais fumer une cigarette. Laquelle? Oui, Seigneur. Ma nouvelle carte électorale, je te prie. Bien, Seigneur.